Bonjour à tous et bienvenue sur le Mania du Web. Avant toute chose, je tiens à présenter mes excuses pour la sortie tardive de cette vidéo. Comme d'habitude, on analyse un site internet et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'analyser le site d'une personnalité. Pour moi, c'est le plus grand joueur du monde et c'est vraiment un honneur pour moi. Cristiano Ronaldo, vous l'avez deviné, je l'avais un peu teasé quand même sur mes réseaux. Avant de continuer, rendez-vous en description, vous retrouverez des liens vous menant vers nos différentes formations et vers des offres gratuites. Je vous dis à tout de suite, juste après ça. Alors, nous sommes sur le site de Cristiano Ronaldo. Avant toute chose, je tiens à dire que je reprochais le plus souvent à plusieurs personnalités, surtout en Afrique, de ne pas avoir un site internet. Bon, là, on va encore dire que c'est parce que c'est un griffe, un blanc. Bref. Alors, là, on est sur le site de Cristiano Ronaldo, donc alias CR7. Et nous allons donc analyser toujours son optimisation. Je suis fan de Cristiano Ronaldo, mais là, franchement, on va essayer d'analyser vraiment. Alors, comme d'habitude, les trois piliers du SEO, je tiens à le rappeler. Nous avons la technique, nous avons le contenu et enfin, nous avons donc le netlinking et la notoriété. Alors, côté technique, déjà, on va voir le nom du domaine du site internet. Là, on est sur cristianoronaldo.com. C'est ce qu'on appelle un EMD. Je l'ai déjà dit dans une des vidéos. Ça veut dire Exact Match Domain. Donc, si vous vendez du Gary sur votre site, votre nom de domaine s'appelle gary.com. Votre nom de domaine ne doit pas s'appeler l'elephanto.com ou .bg. Non, ça ne veut absolument rien dire. Et ce n'est pas vraiment top pour le référencement. Donc là, Cristiano Ronaldo, son nom. Petite parenthèse, petite idée de business, vous pouvez racheter le nom des artistes en .com et leur revendre quand ils vont vouloir se lancer quand ils vont vouloir créer un site internet. Parce que côté optimisation, on va forcément leur demander d'aller vers un EMD. Alors, niveau rapidité, il faut dire que le site est très rapide, fluide d'ailleurs même. Mais vous allez voir que ce n'est pas un site comme les autres sites. Parce que en analysant rapidement le site, vous avez donc ici la carrière de Cristiano Ronaldo, là Cristiano qui boit de l'eau, là il prend du poids, là il est avec son parfum, là il est avec un calcif, là il est carrément en tenue décontractée, hein, voilà. Et puis ici également, ouais, bon là on peut dire il est en tenue élégant façon le style. Alors, la question est de savoir, mais c'est quoi ça? Déjà, le thème, c'est noir. Bof, je ne sais pas, hein. Le plus souvent, ils ont des équipes qui font comment ça s'appelle, des statistiques pour voir quel thème plaît plus aux gens, etc. et tout. Mais pour moi, le thème noir, franchement, je ne l'apprécie pas trop. Mais quand même, voilà. Je suppose hein, qu'il y a forcément des équipes derrière qui font ce boulot-là. À titre d'exemple, Cristiano Ronaldo ne fait pas son SEO. Ce n'est pas lui qui a conçu le site web, ce n'est pas lui qui a mis les images. Voilà. Quand on a un site internet, on ne s'occupe pas de son SEO quand on n'est pas un expert dans le domaine. Vous pouvez faire appel à des experts. Encore une fois, rendez-vous en description pour ceux qui veulent solliciter mon aide. Rendez-vous en description pour ceux qui veulent une formation poussée, gratuite en SEO. Rendez-vous en description pour ceux qui veulent une formation tout court. Moi, je vous donne rendez-vous en description. Donc, en gros, on a 1, 2, 3, 4. Voilà. On a 4 gros sites qui sont rattachés au site de Cristiano Ronaldo. C'est la stratégie, en fait, qui a été utilisée. Je ferai une vidéo pour vous expliquer un peu comment est-ce qu'on peut le faire réellement dans une très bonne stratégie. Ça peut être illustré. C'est d'ailleurs ce que je propose de vous apporter. Si vous prenez rendez-vous avec moi, nous allons pouvoir discuter de cette stratégie-là. C'est vraiment possible de le faire de cette manière-là. Donc, en bref, vous avez un premier site où Cristiano Ronaldo, ici, il vend de l'eau. Oui, il vend de l'eau. Le site, vous avez ici tout ce qui touche à la nutrition, healthy, saine, etc. et tout. Donc, vous savez que Cristiano Ronaldo, c'est un adepte du sport, de sa santé, de sa silhouette, etc. et tout. Et puis, vous allez voir que, au niveau du troisième site maintenant, qui est encore un autre site internet, Cristiano Ronaldo parle là de ses parfums. Donc là, c'est la marque CR7. C'est vraiment la marque CR7. Tout est fait au branding de Cristiano. Apparemment, j'ai un problème de connexion avec le dernier site. Mais en bref, une thématique reliée à Cristiano Ronaldo. Dans cette vidéo, je cite.
Je ne vais pas décrire chaque site parce que chaque site doit être analysé de manière différente. Rassurez-vous, il ne sera pas question dans cette vidéo d'analyser chaque site puisque là, on a carrément 4 sites. Bon, disons 3 gros sites à analyser. Tous des sites de Cristiano Ronaldo. On fera des vidéos. Comme d'habitude, les vendredis, on fera une vidéo par vendredi pour analyser chaque site de manière différente. Je ne considère pas que ces sites sont rattachés à un gros site. D'accord? Je vais analyser chacun des sites. Et comme je l'ai déjà dit, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment mettre en place une stratégie comme ça. C'est ce qu'on appelle une stratégie totalement globale. Donc, une stratégie globale permet de rattacher plusieurs sites internet entre eux. Ça se fait. Mais là, vous avez vraiment besoin d'un expert. Mais je voulais revenir sur un petit truc. Vous remarquez que chacun des sites internet de Cristiano Ronaldo reflète une partie de Cristiano Ronaldo. On connaît Cristiano Ronaldo, il est musclé, il est fort, il est beau, il est élégant. Alors, donc, dans un premier temps, il montre qu'il a la classe, il s'habille bien. Et pour ça, il se parfume. Donc, il a la Maxi R7 parfum. Ensuite, il est healthy, zen, etc. et tout. Donc, il a un site comme Thibaut InShape où il montre l'alimentation. Sauf que Thibaut, lui, c'est un e-commerce. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous serez intéressé qu'on analyse le site de Thibaut InShape. Pourquoi pas? Donc, sur un autre site, il parle là de l'eau. L'importance de l'eau. Oui, parce qu'il le dit toujours. Vous vous rappelez de la polémique où il montrait... il poussait en fait à Heineken et Coca-Cola, il mettait bidon d'eau. Exactement. Vous voyez l'image que ça renvoie. Je suppose que cette simple polémique-là l'a fait gagner plusieurs achats en fait dans cette journée-là. Cristiano Ronaldo qui fait ça, on ne comprend pas pourquoi. Là, vous devez comprendre maintenant pourquoi. Tout est une question de marketing, d'image qu'on renvoie en fait à un moment donné. Donc, quand vous voulez vous lancer sur un site internet, il faudrait que le site soit calibré en fait à qui vous êtes. Cristiano ne va pas commencer par faire un site parler de Chio, par exemple. On ne connaît pas Cristiano pour son côté doux, etc. et tout. Non, peut-être Messi peut le faire, peut-être. Donc, l'analyse donc du site internet de Cristiano Ronaldo, on se contente déjà du côté technique. J'ai donné mon avis par rapport à la couleur. Franchement, ça me plaît pas. La couleur ne me plaît pas. Mais encore une fois, comme je le dis, c'est une question probablement d'étude qui a été menée. Le côté contenu, il n'y a pas de contenu sur ce site-là. Le site principal n'a pas besoin d'avoir de contenu. Mais les sites secondaires, vous allez voir que quand on va les analyser après, vous allez voir qu'il y a beaucoup de contenus qui sont écrits. Donc, des articles qui sont rédigés, des liens qui sont effectués. Et je le redis encore une fois, il y a plusieurs méthodes de rentabiliser un site internet. La vente de liens, la vente de contenu sponsorisé, les publicités, la vente directe. Comme Cristiano le fait, c'est la vente directe. Et donc, on va donc essayer de prendre le site de Cristiano Ronaldo comme ça. Et je vais me rendre dans mon outil SEMrush, un outil qui me permet donc d'analyser les sites internet. Et je vais donc analyser le site internet de Cristiano Ronaldo. Pour petite information, voilà la plateforme de formation SEO Academy. Retrouvez le lien en description. Cette plateforme vous permet en quelque sorte de suivre des formations dans le domaine du digital ou hors du digital. Il y a des formations gratuites et il y a d'autres formations qui sont bien entendu payantes. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller prendre une formation payante. Si la version gratuite vous suffit, vous pouvez vous contenter de cela. Mais si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous pouvez donc prendre la version payante. Rendez-vous en description et vous pouvez également vous abonner à ma newsletter que j'ai créée qui vous permet d'être informé à la sortie de chaque nouvelle vidéo. Rendez-vous en description. Donc, hop là, je me rends dans SEMrush. Avec simplement la version gratuite, c'est juste pour voir le trafic que génère le site global de Cristiano Ronaldo. Wow. On a un site qui a un DA de 50 et qui a un trafic de 412 500. C'est le site même. Je ferai une vidéo pour vous expliquer ça. Parce que c'est un peu... Il faut bien comprendre en fait le SEO pour faire la différence entre ce que les experts ont fait en fait. Le site se comporte comme un site à part, carrément. Donc, c'est des sites vraiment à part, comme je le disais. Donc, ici, on a un trafic assez élevé. Et dites-vous qu'il y a encore 3-4 autres sites. Il faut analyser également dans de prochaines vidéos. Pour info, ça, Max et Uris, je crois, Uris. On a CR7 Shop. Il est premier sur beaucoup de mots-clés apparemment. Côté backlink, on est à 50 600 backlinks. Waouh, ça fait vraiment beaucoup de backlinks. Donc, il peut décider par exemple de revendre ce site-là très cher, mais il ne le fera pas parce que c'est un site de ça qui lui appartient en fait. C'est à son identité, c'est rattaché à l'image qu'il envoie au public.
Je suis conscient qu'aujourd'hui, ça a été une vidéo assez spéciale. Pour une personne spéciale, encore une fois, je tiens à le dire, Cristiano Ronaldo a baissé mon enfance et il continue encore à le faire. Mais malheureusement, depuis déjà 4 ans, 5 ans, 6 ans, je ne regarde plus le football. Je ne regarde plus du tout le football. Mais il reste une légende. Et je tiens à souligner que ce n'est pas parce que Cristiano est une légende que Messi n'est pas aussi une légende ou Gareth Bale ou Benzema ou je ne sais pas. Les gens ont tendance à penser que quand on dit telle personne, il est le meilleur joueur du monde, les autres sont nuls. Ça n'a absolument rien à voir. Probablement, je ferai des recherches. Dites-moi d'ailleurs si vous serez intéressé par l'analyse du site, probablement de qui? De Messi ou d'autres joueurs, de Kylian Mbappé s'il y en a. Envoyez-moi vos sites internet également et on va programmer tout cela. Et moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Abonnez-vous à la newsletter en description et allez, ciao.